Salut chers amoureux de l'art et de la culture, merci pour votre fidélité à ce grand rendez-vous socio-culturel. Je suis Bartel Ponzou pour vous partager le meilleur de l'art et de la culture. Dans ce numéro, nous parlerons musique avec Sissi Mananga. Mais avant, suivons la rubrique Dino Art et on se retrouve tout juste après. Un acteur ou une actrice est un artiste professionnel ou amateur qui prête son physique ou sa voix à un personnage dans une pièce de théâtre, dans un film, à la télévision et à la radio. L'acteur est celui qui met en action le texte écrit par le dramaturge et les situations organisées par le metteur en scène. C'est lui qui agit et donne vie au personnage. L'acteur change d'identité afin de pouvoir incarner tel ou tel autre personnage. Cependant, les cas de confusion mentale sont rarissimes. Et l'acteur doit rester lui-même pour créer artistiquement un caractère. Bienvenue dans École d'Art. Elle est artiste musicienne, elle s'appelle Sissi Mananga. Elle est notre invitée du jour. Ok, musica, bambule, leki, ok, musica, Bonjour Sissi Mananga. Dans vos chansons, vous racontez les histoires de vos rencontres sur le terrain professionnel. Pouvez-vous nous parler de vos débuts dans la musique? Alors, maman congolaise, papa belge, j'ai eu envie de faire de la musique après avoir découvert pour la première fois le film Sister Act. Je rêvais de chanter comme Lauryn Hill, donc je me suis inscrite à la chorale de l'église. C'est comme ça que j'ai commencé à chanter et puis les gens ont commencé à apprécier ma voix. J'ai chanté pour des mariages, etc. Comme j'étais bonne à l'école, j'ai eu l'opportunité d'avoir une bourse pour étudier aux États-Unis et quand je suis arrivée à Washington DC, je suis tombée les deux pieds dans le jazz. C'était une musique que je ne connaissais pas vraiment, mais que j'ai appris à apprécier, à adorer même. Et j'ai lancé là-bas mon petit duo guitare-voix. Et avec un guitariste américain, Mark Caruso, et on se produisait dans les bars et dans les restaurants de la capitale américaine. Ensuite, à mon retour à Brazza, je me suis dit, ok, je pense qu'il est temps que je me lance et que j'essaie de faire ma propre musique. C'est ainsi que l'album Retour aux sources est né, qu'il a vu le jour en 2013. J'ai commencé dans les restaurants de la capitale, au Jardin des Saveurs notamment, où j'ai joué plusieurs fois. Ensuite, j'ai eu ma chance à Pointe-Noire grâce à Wilfried Massamba et son bar culturel Bassango, qui m'a donné l'opportunité de faire mon premier concert à Pointe-Noire. Ensuite, évidemment, il y a eu le FESPAM, 2 FESPAM en fait, et le Forbes Africa Forum à Brazzaville. Et de là, l'album a connu le succès qu'il a connu, le prix Couleur Talent de RFI, et des concerts qui s'en sont suivis à Paris, en Belgique, au Mali, au Kenya, et j'en passe. Musala Belanga, Oyona Lingai, Gana Luna, Kasiebi Makati, Mangwala Bayula, Kanda Jayula, Biobi Wasala, Talumuturia Bio, Bobeleke, Wasobanji, Wasobanja Tulu, Wanakutela, Wila kwa kulungwenya. Kabiso eloyo tosa maloba ya baboti ngayo ke mwalange ataria bunzanza sakiba kubasa maluni muna chanchila kubasa maluni muna kwandela usobandingwala papa nibike matula bike.
Nani baba na conjola. Partir sous la pression des pères sans avoir le choix. Semer ailleurs quand ta terre reste stérile, malgré tout ton labeur. Hey, you know life is short, you should grab every opportunity. Oh, forget your fears, get off your cloud, try to get real. Sissi Manonga, parlez-nous de votre nouvel album. L'album Mo Pépé Mama va sortir au mois d'avril 2021. Alors l'album s'intitule Mo Pépé Mama. Pourquoi ? Mo Pépé déjà en lingala ça signifie le vent ou encore l'esprit, l'âme, l'inspiration, l'air, le souffle. J'ai voulu l'appeler Mo Pépé Mama déjà, Mo Pépé Mama parce que c'est un nom, un petit surnom qu'on me donne affectueusement dans la famille. Mo Pépé parce que moi je suis une femme un peu aux quatre vents, c'est-à-dire que j'ai beaucoup voyagé, je suis multiculturelle, j'ai un pied en Afrique, j'ai un pied en Europe, j'ai une main aux États-Unis. Donc un peu comme le vent, je voyage à travers les continents. J'ai un héritage qui est métissé, que je revendique et dont je suis extrêmement fière. Je suis comme le vent parce que ma musique est insaisissable, on ne peut pas l'enfermer, hein, comme le vent, on ne peut pas la mettre dans une boîte bien spécifique. Comme le vent, eh bien, je vise la lune. Je suis très passionnée, très ambitieuse et j'essaye de réaliser mes rêves. J'ai un peu parfois la tête dans les nuages. Et comme le vent, eh bien, je suis quelqu'un d'assez naturel, quelqu'un qui n'a pas besoin d'être bling-bling ou de suivre les tendances un peu mainstream. Je veux juste être moi-même et je trouve que c'est suffisant. Et donc j'ai voulu appeler l'album Mo Pépé Mama parce que c'est un album très personnel qui me représente. Et le premier single extrait de l'album Mo Pépé Mama s'intitule d'ailleurs Mo Pépé. Et si vous écoutez bien les paroles, vous allez comprendre que Mo Pépé me raconte qui est Sissi Manonga. Donc je vous invite à bien écouter la chanson et de bien regarder le clip et vous allez comprendre que Mo Pépé c'est un hommage aux femmes en général, aux mamans en particulier et qui raconte Sissi Manonga. Elle est comme le vent, ne connaît pas de frontières. Elle survole la terre, l'océan, les rivières. Mo Pépé, mamé, Mo Pépé. Mo Pépé, mamé, Mo Pépé. Elle est comme le vent, ne s'arrête jamais. Mokolo awa, mokolo kona. Et elle emporte avec elle le sourire et le soleil. Mo Pépé, mamé, Mo Pépé. Mo Pépé, mamé, Mo Pépé. Mo Pépé, Mo Pépé, mamé, Mo Pépé, Mo Pépé, mamé, Mo Pépé.
dans ces courses infernales, qui pourra le retenir au sol? Comme on aille mon bébé, mamé, mon bébé, mamé, mon bébé. Comme on aille nani, mon bébé, comme on aille nani, mon bébé, mamé. Comme on aille mon bébé, comme on aille mon bébé, comme on aille mon bébé. Qu'a-t-il de particulier? Alors mon nouvel album Mo Pépé Mama a cela de particulier qu'il est d'abord très personnel. Il s'intitule Mo Pépé Mama parce que on a l'habitude, les gens qui me connaissent ont l'habitude de m'appeler Mo Pépé Mama, c'est-à-dire la dame aux quatre vents, parce que je suis un peu comme un courant d'air, je voyage beaucoup. Ma musique également est insaisissable comme le vent, on n'arrive pas à la mettre dans une cage, on n'arrive pas à la catégoriser, de la mettre dans une boîte. Ma musique emprunte des styles de plusieurs continents, de plusieurs pays, un peu comme le vent. Elle traverse les frontières, elle est multiculturelle comme moi qui suis africaine et qui suis européenne comme le vent. Donc mon Pépé Mama, c'est un album personnel parce qu'il me raconte. C'est un album aussi qui a été produit dans un contexte très particulier, celui du Corona, celui du Covid-19. Et c'est un album qui a été enregistré à distance et de façon virtuelle, avec des musiciens certes des quatre coins du monde, mais qui ont enregistré chacun chez soi. Et si on m'avait dit il y a une année que c'était possible de faire un album comme ça, je ne l'aurais pas cru. Mais le fait est qu'en 2019, j'ai remporté la compétition Beyond Music, qui a été fondée par Tina Turner et Regula Curti. C'est une compétition de musique qui invite des artistes des quatre coins du monde à se rencontrer sur une plateforme internet et à créer ensemble, mais à distance, une chanson sur un thème donné, qui change chaque année. Donc en 2019, j'ai remporté la compétition avec la chanson Matumaini, qui signifie espoir en swahili, que j'ai écrite avec le pianiste de génie Brice Essomba, qui vient du Cameroun. Big up à lui. Et nous avons remporté cette compétition ensemble et nous avons fait l'album Same Sky, qui a été enregistré bien sûr dans un studio en France où tous les artistes étaient présents, mais toutes les démos des titres qui sont sur cet album ont été enregistrés par des artistes virtuellement. Et en tirant les leçons de cette expérience Beyond Music, j'ai réalisé que oui, il est possible aujourd'hui de faire un album lorsque tous les musiciens sont assis dans des endroits différents. C'est possible de faire un album en mode confinement lorsqu'il est impossible de se réunir en studio. Et il est possible de produire un son d'une grande qualité en échangeant juste des impressions, des feedbacks par email interposés et par messages vocaux sur WhatsApp, etc. Parlez-nous du contenu de cet album. Alors l'album Mo Pépé Mama est un album de 12 titres, 12 titres sur lesquels plusieurs musiciens des quatre coins du monde en fait ont posé. Sur le titre de Mo Pépé, il y a le flûtiste suisse Sandro Friedrich, qui a d'ailleurs contribué à la soundtrack du film Le Seigneur des Anneaux. J'ai le guitariste congolais Chris Bakalanga, qui est très connu en Afrique du Sud parce qu'il joue avec le groupe Freshly Ground, qui a fait la chanson Waka Waka avec Shakira. J'ai aussi collaboré avec l'arrangeur, percussionniste irlandais sud-africain Ronan Skillen. Il y a d'autres titres, notamment le titre Zambé, qui parle de Dieu parce que je suis aussi un peu spirituelle. Sur ce titre, il y a la collaboration du grand trompettiste japonais basé aux États-Unis, Shunzo Ono. J'ai deux titres un peu plus d'amour, Nalinguillo et Limbisa, qui voient la participation du guitariste brésilien nominé au MTV Latin Award, Swami Junior. J'ai aussi travaillé avec le violoniste danois Andreas Bernit et le joueur de kora basé aux États-Unis, Kane Matisse.
Sans oublier le rappeur ougandais Kegan Nemesis qui sera en featuring sur le 3e single à sortir au mois de mars. L'album Mon Pépé Mama sort en avril 2021 et d'ici là, on va sortir un single chaque mois. Oui, un single chaque mois. Le premier, c'était Mon Pépé qui est sorti au mois de janvier. Le second sortira le 26 février et le troisième à la fin du mois de mars. Chacun de ces singles est évidemment accompagné d'un très joli clip. Donc je vous invite à suivre l'actualité de Sissi Mananga sur mes réseaux, que ce soit ma page Facebook, mon compte Instagram, mon compte Twitter ou encore ma chaîne YouTube pour ne rien rater des sorties autour de l'album Mon Pépé Mama. Ok, música, bambule, lequille. Ok, música, música. Yo soy una nisi, yo música. Yo soy una sangre que yo bolingo lequinga. Chers passionnés du socio-culturel, nous nous dirigeons vers la fin de cet entretien. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de discuter avec Sissi Mananga, la dame aux 4 vents. Réagissez via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Écrivez-nous via le numéro qui apparaît sur votre écran. Pour vous, les mordus de l'info socio-culturelle, retrouvez l'actualité sur le cinéma, la mode, la culture, le sport et bien d'autres dans École d'Art Mag en téléchargement libre sur écoledart.com et artprogramme.com.
Sissi Manonga, dans quelle catégorie pouvons-nous classer votre musique? Alors, on me pose très souvent la question de savoir comment classer ma musique, comment la catégoriser. Et justement, le message de Mopépé Mama, la dame du vent, c'est que ma musique, elle ne peut pas être enfermée dans une boîte bien précise. On ne peut pas la mettre en cage. Elle est comme le vent, elle est insaisissable. Elle emprunte son influence de plusieurs pays, de plusieurs styles musicaux. On ne peut pas dire que Sissi Manonga fait de la rumba ou Sissi Manonga fait de la musique folk ou Sissi Manonga fait de la pop africaine ou de la variété. Non, je fais un peu de tout. Je touche à tout. Ma musique est comme le vent. Elle embrasse un peu tout, elle mixe un peu tout. Elle est comme moi, elle est métissée. Elle a des influences multiples. Et j'en suis fière. C'est un peu ça mon son. Le son Sissi Manonga, c'est un son pluriel, un son métissé, un son qui est empreint de plusieurs styles, de plusieurs genres. Et c'est ça qui fait son caractère unique. Quel souvenir des participations aux trophées musicaux? C'est vrai que depuis le tout début de ma carrière, j'ai eu l'opportunité, la chance et l'humilité de recevoir beaucoup de prix au niveau du Congo, au niveau de l'Afrique, au niveau international. Ça a commencé avec le prix Couleur Talent de RFI en 2012 qui a récompensé la chanson Talangai, extrait de l'album Retour aux sources. Ça a continué avec des nominations au Cora Awards, au Afrima Awards, avec le Beat Street Awards que j'ai remporté en 2017, avec la récompense Beyond Music, le projet fondé par Tina Turner que j'ai remporté en 2019. Donc c'est vrai que lorsqu'on reçoit des prix comme ça fait extrêmement plaisir parce que quand sa créativité, quand la qualité de son travail est reconnue par qui que ce soit, ça touche toujours, mais surtout ça encourage, ça donne des ailes pour continuer à créer, à composer, parce que c'est vrai qu'être artiste c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose qui même permet dans la plupart du temps de gagner suffisamment pour ne vivre que de ça. Donc lorsque l'on remporte ce genre de prix, déjà ça donne de la fierté. Ça ramène de la fierté au pays, ça ramène de la fierté à la famille, ça permet peut-être aussi de mettre la lumière sur les autres artistes congolais, sur les autres artistes de musique du monde, et ça leur donne peut-être, j'espère, une petite lueur d'espoir en leur disant que voilà, vos efforts ne sont pas vains, un jour quelqu'un reconnaîtra aussi votre travail. Évidemment, mais quel regard avez-vous sur la musique du Congo ? Alors mon impression de la musique du Congo, c'est d'abord qu'elle est très variée. On ne fait pas que de la rumba ou du ndombolo au Congo, bien au contraire. C'est même à Brazzaville que j'ai appris l'expression musique de recherche, qui qualifie un peu cette musique du monde, cette musique innovante qui essaye de sortir des carcans, qui essaye d'aller au-delà des sentiers battus. J'aime particulièrement l'artiste Cheryl Gambo. C'est ma sœur, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je trouve qu'elle gagnerait à être encore plus connue qu'elle l'est, qu'elle gagnerait à s'exporter au-delà des frontières du continent africain pour aller vers l'Europe et pourquoi pas même les États-Unis. Au Congo, on fait aussi du tradi moderne, on a les tambours de Brazza, on fait du R&B avec Sosé, on fait de la musique du monde avec Oupta, ex-groupe Langui. Donc vraiment, je trouve que c'est une musique extrêmement variée et qui gagnerait à être beaucoup plus connue. Sissi Manonga, un dernier message? Et peut-être un dernier message, j'invite les auditrices de cette émission ou encore les lecteurs et lectrices du magazine École d'Art à poster sur leur page Facebook une photo en noir et blanc avec le hashtag MoPépéMama en me taguant, moi Sissi Manonga. Si elles se reconnaissent dans la définition de la Mopépé Mama, qui est une femme libre d'esprit, une femme passionnée, une femme naturelle, si elles se reconnaissent dans cette définition, bien qu'elles postent un selfie en noir et blanc sur leur page Facebook en me taguant et elles pourront gagner un MP3. Sissi Manonga, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était tout pour ce numéro. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère vous revoir très prochainement avec beaucoup de plaisir. On se dit à la prochaine. Au revoir.